Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes le 21 avril 2023. Ils repartirent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Ouh, quelle belle, magnifique phrase. Dans Acte 5, la parole de Dieu nous dit « Ils repartirent tout joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus-Christ », c'est-à-dire d'avoir été flagellés, d'avoir été accusés, d'avoir été condamnés à ne plus parler pour le nom de Jésus-Christ. Et eux repartirent tout joyeux, le cœur en fête. C'est à croire que ils sont tombés sur la tête, ces apôtres. Et oui, quelque part, on les frappe, on les maltraite, on les emprisonne, et eux se réjouissent. Ou alors c'est nous qui sommes tombés sur la tête, qui ne comprenons pas ce pourquoi ils vivent cela. Eh bien, nous pourrions comprendre ce qu'ils vivent simplement en méditant le psaume 26, 27. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je recherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. » Oui, frères et sœurs, ce psaume nous fait comprendre la jouissance qui était dans le cœur des apôtres d'avoir été maltraités pour le nom de Jésus. D'autant que chacun d'eux avait pu voir la gloire de Dieu à maintes reprises, surtout quand Jésus distribua aux convives autant qu'ils en voulaient du pain et du poisson, alors qu'ils étaient une foule nombreuse, et que les apôtres disaient « Mais où trouverions-nous trouver? Où pourrions-nous trouver toute cette nourriture? Et où trouverions-nous de quoi acheter du pain pour tout ce monde? Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour nourrir toutes ces personnes. » Et là, Pierre dit « Il y a bien ce jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Et Jésus va leur dire « Faites-les asseoir. » Ils se réunirent, ils étaient environ 5000 hommes. On ne compte pas les femmes et les enfants dans ces cas-là. Elles ne comptent pour rien pour les hommes. Il faut bien être dans la société de l'époque. 5000 hommes, ça veut dire qu'il y avait les femmes et les enfants en plus des 5000 hommes. Et Jésus dit, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Et ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. Alors là, les disciples ont été identifiés comme serviteurs du Seigneur. Mais lui, Jésus a été identifié comme prophète parce qu'il avait donné à manger à tout le monde. Eh bien, frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir de 2 choses aujourd'hui. D'abord parce que quand nous disons le Notre Père, nous lui disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » et ne nous laisse pas entrer en tentation. La tentation de fuir face à l'épreuve, la tentation de ne pas croire que Dieu est bon et providentiel, la tentation de douter de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais aujourd'hui, il nous propose de manger à notre faim, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de manquer parce que Dieu est providentiel. Il pourvoit à chacun de ses enfants. Il pourvoit pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont autour de lui. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu vas peut-être te lancer dans la mission
Tu vas peut-être tout simplement te dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu? Et c'est une bonne question de se la poser. Mais aujourd'hui, tu peux peut-être demander à Dieu, Seigneur, donne à mon cœur suffisamment de joie pour pouvoir me réjouir chaque fois qu'on dira quelque chose faussement contre moi, quand on me maltraitera à cause de toi. Et j'ai envie de dire à ceux et à celles qui sont éprouvés par le démon, par toutes sortes d'attaques de l'ennemi, réjouissez-vous. Ça peut paraître fou, mais réjouissez-vous que l'ennemi vous ait identifié comme un ennemi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse d'être persécutés par le démon. Réjouissez-vous parce que Dieu veut faire de vous un peuple qui va nourrir ceux qui demain auront faim de lui et soif de lui. Alors réjouissez-vous dans cette épreuve que vous vivez, que vous endurez aujourd'hui, parce que demain vous allez pouvoir donner à manger à ce peuple qui a faim. Vous allez pouvoir les nourrir, leur donner de quoi manger. Parce que c'est ce qui attend chaque disciple, chaque enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, une seule chose, une seule règle pour aujourd'hui, te réjouir de tout ce que tu vas vivre et endurer dans cette journée. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est te réjouir. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'attaque, quelle que soit l'agression de l'ennemi, réjouis-toi. Réjouis-toi, réjouis-toi et réjouis-toi encore. Parce que ton Dieu est un Dieu qui pourvoira à tous tes besoins au moment où il t'appellera à le servir. Oui, mon frère, entre dans la joie de ton Maître et redis avec tout le peuple de Dieu, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je recherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, mon frère, et merci d'exister aujourd'hui. Réjouis-toi. Dieu t'aime. Dieu se donne à toi aujourd'hui. Sois béni. Il est vraiment ressuscité pour rechercher la vie des morts. Il est vivant comme il a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur, en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit.